Mon nom c'est Didier Nwikimfura, directeur technologie innovation, secrétaire de Smart Africa. Comment la technologie numérique et la connectivité ont transformé nos sociétés? La technologie aujourd'hui a radicalement transformé notre société, notre manière de communiquer, d'apprendre, de travailler. Pour un simple exemple, aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent encore, lorsque vous deviez communiquer avec quelqu'un, ce n'était pas synchronome. Parce qu'il fallait écrire, il fallait attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Si éventuellement vous aviez une réponse par rapport à un courrier, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous pouvons appeler quelqu'un qui est dans n'importe quelle partie du globe et parler d'une manière synchronome. Aujourd'hui, nous pouvons travailler en ligne. Récemment, avec la pandémie Covid, vous avez vu que lorsque tout le monde était confiné, il y avait moyen de parvenir à travailler à la maison. Tout à fait. Et le travail ne s'est pas arrêté. L'éducation, c'est la même chose. Nous sommes passés d'un modèle typiquement traditionnel où quelqu'un devait être en face d'un professeur. Aujourd'hui, nous parvenons à étudier en ligne. La santé, c'est la même chose. Nous avons généré beaucoup de données et une des choses qui nous a permis à surmonter la pandémie Covid, c'est aussi le fait que les données étaient rapidement disponibles, étaient plus facilement traitées et ça permet à trouver justement des solutions. Donc, les technologies aujourd'hui sont partout. Les services aujourd'hui électroniques, quand vous avez besoin des services du gouvernement, vous n'avez plus besoin d'aller physiquement. Je vais donner un exemple d'un pays que je connais très bien, le Rwanda. Aujourd'hui, il y a plus de 100 services qui sont en ligne et les seuls services qui demandent la présence physique, c'est le mariage. Parce que tu ne peux pas te marier électroniquement, tu dois vraiment te marier physiquement. Mais si vous avez besoin d'une attestation de naissance, une attestation, un permis de conduire, tu n'as plus besoin de te déplacer, tu le fais à partir de ton téléphone et tu paies avec le mobile money. Et je voudrais terminer justement cet exemple aujourd'hui avec le mobile money parce que c'est une solution africaine qui a répondu à un problème africain. Vous le savez, aujourd'hui, dans le monde, les pays occidentaux utilisent beaucoup plus les cartes, les cartes pour les paiements électroniques. Oui. Mais l'Afrique, ça ne pouvait pas marcher. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique est à la hauteur de plus de 70% des transactions de mobile money et plus de 60% du volume, je veux dire plutôt de la valeur de toutes les transactions des paiements. Donc, c'est pour montrer que l'Afrique, c'est un continent en développement qui a des solutions africaines pour des problèmes africains. On a beaucoup parlé aujourd'hui du cloud. Que pensez-vous du cloud ou de l'écosystème du cloud? Ah oui, effectivement, aujourd'hui, on est à Djibouti. C'est un immense honneur pour moi de venir ici. On travaille en fait avec Smart Africa sur la stratégie à long terme en fait du cloud pour l'Afrique. Et donc aujourd'hui, on a bien évidemment parlé beaucoup de cloud, mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est de travailler pour mettre en place un cloud à Djibouti. Alors, quand on parle d'Afrique, on parle de différents types de cloud. Et par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on a le cloud public qui est plutôt en Afrique du Sud. Il y a certains types de cloud qui sont déployés. Et avec Smart Africa, on travaille sur la mise en place de cloud fédérés sur plein de pays en Afrique. Aujourd'hui, c'est notre troisième stop. Avant, on était au Ghana, au Rwanda. Et aujourd'hui, on est à Djibouti. Et ce qui est super intéressant avec Djibouti, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est quand même un pays qui est hyper connecté. Et donc, la stratégie du cloud pour Djibouti, c'est de mettre à disposition les données en Afrique, à Djibouti, pour les clients qui sont à Djibouti, et bien évidemment faire participer en fait le pays dans le déploiement de ce cloud.